بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعزائي عزيزاتي mes bien-aimés et mes bien-aimés أعدائي On fait une grimace pour l'animosité. A'da'i adouati, mes ennemis et mes ennemis, musulmans et musulmanes, je vous aime tous au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je demande à Allah de vous combler par l'apaisement, par la santé, par la guidée et par toutes les espérances, toutes les choses que vous voulez. Des choses de bien, attention. Et je vous dis assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, je me demande comment ils font. Et je leur dis, soyez sincères. Vous vous pensez malin, vous vous pensez intelligent. Vous vous suffisez à vous-même. Masha'Allah, Masha'Allah. Non, vous n'êtes rien sans le retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous êtes tout après le retour à Allah subhanahu wa ta'ala. Gloire à lui qu'Allah vous accorde les délices infinies de la guidée islamique. Un frère qui se prend pour un ennemi, mais qui se cherche et qui cherche Allah. Et l'heure est arrivée pour lui de changer une méthode qui ne marche pas, à venir insulter, à venir rabaisser, à venir jouer le malin. Il sait que s'il me voit dans sa ville, son cœur s'arrête, le pauvre. Mais il sait aussi que je l'aime, même s'il se prend pour un ennemi d'Allah et de l'islam, et même s'il se pense intelligent. Il sait que je lui veux beaucoup de bien. Et je veux l'aider à sauver son âme de lui-même. Il nous dit, ce bonhomme, ha 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 ha, vous en avez pas assez, vous les musulmans, à vouloir en toutes les mouches. Pensez par vous-même. Pensez par vous-même. L'homme a existé bien avant l'invention du Coran et survivra à ses idées rétrogrades. Donc il nous dit, pensez par vous-même. Il pense qu'on pense par autre chose que nous-mêmes. Donc il voit qu'on pense par le Coran. Très bien. L'homme a existé bien avant l'invention du Coran. Tu n'as rien dit. Ça, tu n'as rien dit. D'accord? Donc, tu t'es fatigué pour pas grand-chose. Très bien. Et survivra à ces idées rétrogrades. Encore une fois, tu n'as rien dit. Donc, tu es venu marquer le territoire pour ne rien dire. Mais tu nous dis entre les lignes, j'ai besoin de vous. J'ai besoin, je me recherche. Soyez gentils avec moi. Regardez-moi. Accordez-moi un instant de votre vie. Moi, je t'accorde beaucoup d'instants de ma vie. Tu sais, depuis beaucoup d'années maintenant, je t'accorde une grande partie de ma vie et je le fais avec bonheur. Je le fais avec bonheur. Donc, je vais te parler du Coran que tu n'as pas encore vu et qui est venu comme
la plus belle expérience de vie, de raisonnement, d'intelligence pure, renouvelable pour l'humanité. L'humanité qui ne l'a pas eu avant, d'accord, peut-être elle n'avait pas encore atteint la sagesse nécessaire pour être honorée par l'avènement du Coran. Peut-être elle n'avait pas encore atteint la maturité nécessaire pour goûter à une lettre du Coran. Peut-être et sûrement, Allah n'avait pas décidé que ces humanités-là, d'accord, profitent et bénéficient du Coran. Allah ne l'a pas décidé. Point barre. Tu ne crois pas encore en Allah, d'accord, mais tu le cherches. Tu le cherches. Si tu es sincère, tu finiras par survivre à toi-même, survivre aux idées rétrogrades par lesquelles on t'a manipulé, qui peut plus, peut le moins. Moi, j'ai fait le tour de ta civilisation. 6 civilisations il y a eu. Moi, j'ai fait le tour de tes expériences. Et je connais ton inexpérience. Moi, j'ai fait le tour de ta culture. 6 cultures il y a. Mais est-ce que toi, tu as fait l'effort d'aller juste faire le premier pas vers moi? Toi, tu as des idées de clairvoyance. Tu as des idées civilisatrices. Tu as des idées des lumières. Mais tu vois comment tu viens te comporter avec quelqu'un qui est dans le même bateau que toi. Dans un monde brutal. Dans un monde de plus en plus instable. Dans un monde qui fait souffrir l'humanité. Non rétrograde. Tout le monde souffre. Je ne sais pas si tu as déjà entamé une discussion avec quelqu'un où tu appartiens aux plus de 4 millions de Français qui vivent le martyre à cause de la solitude. Et comment ils définissent la solitude? C'est passer une année sans avoir une discussion soutenue avec quelqu'un. Et maintenant, ça touche même les jeunes, même les enfants, ça les touche, les pauvres. Donc si tu avais déjà entamé, eu des discussions soutenues avec des gens, tu aurais rapidement vu que les gens souffrent, quel que soit leur statut social, quelle que soit leur richesse, ils souffrent le martyre. Et le monde est instable. Et le monde est malheureux. Et les gens sont négatifs. Et les gens sont tristes. Et les gens sont pleins de mélancolie, de chagrin, de phobie, d'instabilité psychologique, de déprime, de psychose, d'angoisse. La liste est loin d'être exhaustive. Donc tu vois les idées des Lumières, masha'Allah, les idées civilisationnelles, civilisatrices, c'est plutôt des idées castristes. Vous êtes castrés. Vous êtes castrés depuis l'avènement de l'athéisme dans le monde, depuis qu'on vous a manipulé, et depuis qu'on vous a fait croire que vous êtes brillantissime, on vous a castré de tout le bien, ou de peu de bien que vous avez en vous. D'accord? Donc là, moi, je vais te parler du Coran. Et dis-moi, est-ce que avant l'avènement du Coran, les humains dont tu me parles ont pu juste imaginer ça? Juste dans leur meilleure imagination. Dis-moi si tu as trouvé cette chose exprimée dans des livres, dans des cultures, dans des civilisations d'avant l'avènement de l'islam, et je te dis encore pire, d'après l'avènement de l'islam. Tu sais, ceux qui ont été utilisés pour manipuler ta civilisation, et pour te manipuler toi, d'accord? J'ai passé des nuits blanches avec. J'ai fait le tour de leurs idées, de leurs idéologies, du summum qu'ils ont pu atteindre, avec leur raison non rétrograde. Et j'ai vu du vide. Prends-moi le meilleur homme de lettres, le meilleur poète, le meilleur prosateur, le meilleur philosophe. D'accord? J'ai fait son tour par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala.
D'accord? Et c'est du vide. Vide total. Ça n'apporte rien. Ça n'apporte rien. D'accord? Si je parle de l'âme qui a besoin d'apaisement, qui a besoin de sagesse, qui a besoin de maturité, qui a besoin de stabilité, ils vous ont donné des leçons alors qu'eux-mêmes souffraient le martyre. Maintenant écoute, essaie d'écouter avec ton cœur. Et va prendre tes grandes ablutions et ouvre le Coran. Tu vas lire l'interprétation de la parole d'Allah. Et petit à petit, tu t'ouvriras à Allah. Écoute bien Allah ce qu'il te dit. Et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah. Ça te dérange qu'on appelle à Allah? Donc Allah te dit, et qui profère plus belle parole que celui qui appelle à Allah. Fais bonne œuvre et dit, je suis du nombre des musulmans. Allah le Créateur, tu ne peux pas imaginer juste ce qu'il y a dans un être unicellulaire créé par Allah, une plante créée par Allah, une graine d'une plante créée par Allah, un poil créé par Allah, une cellule créée par Allah. Tu ne peux même pas imaginer ce qu'il y a dedans. Imagine Allah. Ce Allah te dit qui est meilleur qu'eux? Celui qui appelle à Allah. Qui profère de plus belles paroles que celui qui appelle à Allah. Et dit, je suis du nombre des musulmans. On appelle à Allah et aux bonnes œuvres. Et on fait des bonnes œuvres. Ce n'est pas donné à n'importe qui, Habibi. Ça se mérite. J'ai déjà entendu à mon arrivée en France des gens me dire, moi je n'ai pas besoin de Dieu. Moi j'ai des valeurs universelles. Mensonge. Mensonge sur mensonge. La créature a besoin de son créateur. Et moi qui a fait ton tour, mon frère, et j'ai fait le tour de ta civilisation, d'accord, je me sens tout petit, rien. Et à chaque instant de ma vie, j'ai besoin de mon lien avec Allah. Et de mon lien avec le Coran. Et de ma méditation sur la parole d'Allah. Et je suis du nombre des musulmans et j'en suis fier. Quelle que soit la décadence des musulmans, quelle que soit la décadence des États musulmans, quel que soit l'éloignement des musulmans de leur message d'origine pure, je suis fier d'être musulman. Je suis comblé par l'islam. Il n'y a pas une grande ni'ma qui m'a touché, comparable à la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je demande à Allah de faire de moi quelqu'un qui a la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qui appelle à Allah, et qui fait bonnes œuvres. Écoute bien, on regarde le déroulement encore. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Repousse le mal. Tu es venu marquer le territoire. Tu es venu insulter. Tu es venu continuer à jouer le malin. Regarde ce qu'Allah dit. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Toi qui n'as pas d'idée rétrograde, toi qui as profité de l'éducation des Lumières, toi qui es civilisé, est-ce que tu peux te comparer à moi? Plus de 1300 rappels sur Internet où il n'y a que l'apaisement, le respect, la positivité, l'ouverture d'esprit, la souplesse intellectuelle. Est-ce que toi tu peux te comparer? Ça ne vient pas de moi, mon ami, ça vient de mon lien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai pas de mérite, ça vient que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je suis du nombre des musulmans. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur. Et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Si tu as un atome de bien dans ton cœur, je repousse moi ton mal par le bien et je vais observer comment tu vas faire. D'autres avant toi, ils se sont calmés. D'autres avant toi, ils ont fini par me respecter. D'autres avant toi, ils ont même choisi l'islam par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. On verra ce que tu feras. Si tu as été rempli d'idées rétrogrades, tu vas t'entêter. Par contre, si tu te dis,
je ne change pas une méthode qui marche, mais je change les méthodes qui ne marchent pas. Ça fait longtemps que je marque le territoire, il y en a marre, je vais passer à autre chose, et je vais voir ces musulmans, 1,6 milliard de musulmans, est-ce que je suis plus intelligent qu'eux? On pousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Mais ce privilège, quel privilège? De repousser le mal par le bien. Ne pense pas qu'il a été donné aux humains qui ont existé avant le Coran. Là, ce n'est pas donné à n'importe qui. Mais ce privilège n'est donné qu'à ceux qui endurent. Il n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Allah qui a créé l'humain, que tu as idolâtré, d'accord? Allah qui a créé l'humain, que tu as idolâtré, tu t'es idolâtré malheureusement, te dit cette faculté de repousser le mal par le bien n'est pas donnée à n'importe qui. Il est donné à ceux qui endurent. D'accord? Et ceux, وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Traduction. Qui essaye la pauvre d'interpréter la parole d'Allah, mais ce n'est pas possible. Il n'est donné qu'au possesseur d'une grâce infinie. J'espère que tu as compris. Sinon, un jour ou l'autre, sûrement, on se dressera, toi et moi, devant Allah. Et j'ai vraiment peur pour toi. Et après, ne t'étonne pas. Ne t'étonne pas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.